Alors ici, il s'agit d'appliquer ce qu'on vient de voir, donc en termes de majoration et de minoration couplées au caractère croissant ou décroissant pour démontrer qu'une suite est convergente ou pas. Donc on va revoir un peu toutes ces notions-là à travers des exercices. Donc le premier exercice, il concerne cette suite UN qui est définie pour tout entier naturel petit n supérieur ou égal à 1 par UN égale à 4n plus 1 divisé par 1 moins 5n. Donc il nous demande de démontrer que la suite UN est minorée par moins 5 sur 4. Donc, la première question, donc j'ai UN qui s'écrit sous la forme 4n plus 1 divisé par 1 moins 5n. On doit démontrer donc qu'elle est minorée par moins 5 sur 4, c'est-à-dire qu'elle est, quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur à moins 5 sur 4. Donc, ce que je dois démontrer, donc mon objectif ici, je vais l'écrire comme si j'écrivais dans mon brouillon, mon objectif c'est de démontrer que UN est supérieur ou égal à moins 5 sur 4. Donc, quand j'ai à démontrer ce genre d'inégalité, il me suffit de faire la différence. UN moins 5 sur 4, c'est-à-dire UN plus 5 sur 4. Donc, il me suffit de démontrer que UN plus 5 sur 4 est supérieur à 0 pour atteindre mon objectif, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, eh bien, allons-y, on va faire ça. On va essayer de calculer la somme UN plus 5 sur 4, n'est-ce pas? Donc, UN plus 5 sur 4. UN plus 5 sur 4. Alors, hop. UN plus 5 sur 4 égale à 4n plus 1 divisé par 1 moins 5n plus 5 sur 4. Donc il s'agit d'additionner deux fractions. Donc la première chose à faire, c'est de réduire au même dénominateur. Donc je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être donc le produit des deux. Donc ça me fait 4 facteurs de 4n plus 1 plus 5 que je vais multiplier par le dénominateur de la première fraction, 1 moins 5n, et je vais diviser le tout par le produit des deux, donc qui est égal à 4 facteurs de 1 moins 5n. Donc, ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, donc si je distribue le 4 sur les éléments de la première parenthèse, j'obtiens 16n plus 4 plus 5 moins 25n. Le tout divisé par 4 facteurs de 1 moins 5n. D'accord? Ensuite, je continue ma simplification. Le 16n moins 25n, ça me fait moins 9n, plus 4 plus 5, ça fait 9. Le tout divisé par 4 facteurs de 1 moins 5n. Donc, ça, c'est le résultat du calcul de UN plus 5 sur 4. Très bien. Donc, ça, c'est ce que j'obtiens. Donc, il faut que je statue sur le signe de ce résultat-là afin de trouver si c'est supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc, qu'est-ce que je sais? La seule information que je sais concernant petit n, c'est que petit n est supérieur ou égal à 1. Petit n est supérieur ou égal à 1. Donc, on sait que n est supérieur ou égal à 1. Donc, si je veux comparer ça, donc qu'est-ce que j'obtiens? Puisque n est supérieur ou égal à 1, dans ce cas de figure, eh bien, 9n est supérieur ou égal à 9, si je multiplie ici par 9 et à gauche, à droite par 9. Donc ça veut dire quoi? Si je ramène le 9n de l'autre côté, ça me fait moins 9n plus 9 inférieur à 0, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que moins 9n plus 9 est inférieur à 0. Donc le numérateur est négatif. D'accord. Maintenant, penchons-nous sur le dénominateur. D'accord? Donc, encore une fois, j'utilise le fait que n soit supérieur à 1. On sait que petit n est supérieur à 1. Donc, 5 fois n est supérieur à 5, n'est-ce pas? 5 fois n est supérieur à 5. Et 5 lui-même est supérieur à 1, n'est-ce pas? Pourquoi 1? Parce que je dois calculer 1 moins 5n. Donc, puisque 5n est supérieur à 1, si je ramène 5n ici, là, 5n supérieur à 1, ça me permet de déduire que 1 moins 5n est inférieur à 0 également.
Donc 1 moins 5n est inférieur à 0, donc 4 fois 1 moins 5n est inférieur aussi à 0. Donc j'ai le numérateur qui est négatif, j'ai le dénominateur qui est négatif, et lorsque je divise un négatif par un négatif, j'obtiens un positif. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que un plus 5 divisé par 4, 5 sur 4, ça, eh bien, c'est supérieur à 0. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai déduit ici? Que un est supérieur à moins 5 sur 4, et ce, quel que soit n appartenant à n, puisque n, ça rentre pas en jeu, enfin, n étoile, puisque n est supérieur ou égal à 1. N ne peut pas être 0, d'accord? Quel que soit n supérieur ou égal à 1, j'ai démontré que un est supérieur à moins 5 sur 4. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Nous pouvons dire que la suite un est minorée par moins 5 sur 4. Un est donc minorée par moins 5 sur 4. Donc, j'ai répondu à la première question. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous demande? On a une nouvelle suite un qui est définie cette fois-ci sur n par un plus 1 égale à 2 tiers un plus 4 tiers. Donc c'est une suite qui est implicite, c'est-à-dire que pour obtenir le terme un plus 1, j'utilise le terme un. Et j'ai un premier terme qui est égal à u0. Il nous demande de démontrer par récurrence que un est inférieur à 4, quel que soit l'entier naturel petit n. Et c'est super parce que c'est l'occasion justement qu'on parle de la démonstration par récurrence. Donc, la deuxième question, donc je réécris les données. Un est défini par, donc c'est un plus 1 plutôt, puisque c'est une suite implicite. Un plus 1 égale à 2 tiers un plus 4 tiers, 2 tiers un plus 4 tiers, 2 tiers un plus 4 tiers. Et je sais que U0 est égal à quoi? U0 est égal à 1. D'accord? U0 est égal à 1. Donc ça, c'est la définition de la suite UN. Et c'est quoi notre objectif? Notre objectif est de démontrer, l'objectif est de démontrer que quel que soit n appartenant à n, un est inférieur à 4. Quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à 4. N'est-ce pas? C'est ça mon objectif. Donc, quand je veux démontrer par récurrence, je commence toujours par le premier élément, d'accord? C'est-à-dire le premier élément, c'est-à-dire à initialiser la propriété de récurrence. Alors, hop. Voilà, hop. Normalement, on devrait avoir suffisamment de place pour finaliser la démonstration. Donc le premier élément. Pour n égale à 0. Donc, soit P déjà, on considère une propriété. Donc, on va faire par étapes. On considère la propriété suivante. Soit Pn, la propriété. La propriété, donc, un est inférieur à 4. Donc, c'est une propriété, en fait, qui va être vraie que pour n, n'est-ce pas? Qui est définie pour petit n. Donc, P0. Est-ce que P0 est vrai? P0, c'est quoi? P0, ça veut dire que U0 est inférieur à 4. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Car nous savons, d'après l'énoncé, que U0 est égal à quoi? Que U0 est égal à 1. Or, 1 étant inférieur à 4, je déduis, nous déduisons, on déduit que U0 est inférieur ou égal à 4. Donc, P0 est vrai. La propriété P0 est donc vraie. Très bien. Propriété P0 est vraie. Maintenant qu'on a vérifié la véracité de la propriété pour le terme initial 0, n égale à 0, pour P0, maintenant on va
supposer que Pn est vrai, donc ça c'est ce qu'on appelle l'hérédité, donc l'hypothèse de récurrence, c'est celle-là. On suppose que Pn est vrai. C'est-à-dire que pour petit n en particulier, celui-là, donc c'est-à-dire que un est inférieur à 4, pour ce un-là. Donc ça, c'est l'hypothèse, et l'objectif, encore une fois, c'est de démontrer que Pn plus 1 est vrai. Démontrons que Pn plus 1 est vrai. Comment je fais pour démontrer que Pn plus 1 est vrai? Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que un est inférieur ou égal à 4, d'après l'hypothèse de récurrence. Pn plus 1, c'est quoi? Ça revient à faire, il faut démontrer, donc, il faut démontrer quoi? Il faut démontrer que un plus 1 est inférieur à 4. D'accord? Or, un plus 1, c'est quoi en fonction de un? Un plus 1, c'est quoi en fonction de un? Donc ça, c'est donné, c'est 2 tiers un plus 4 tiers. Or, un plus 1, c'est 2 tiers un plus 4 tiers. N'est-ce pas? Et je cherche à démontrer que ça, c'est inférieur à 4, n'est-ce pas? Donc encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je fais la différence, n'est-ce pas? Faisons la différence. Faisons la différence, un plus 1 moins 4. Donc, un plus 1 moins 4 est égal. Je remplace par 2 tiers un plus 4 tiers et je retranche le 4. Donc, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire tout simplement 2 tiers un et 4 tiers moins 4, je réduis au même dénominateur, donc j'obtiens 4 moins 12 sur 3, puisque le dénominateur commun entre les deux, c'est 3. Si je multiplie 4 par 3, je divise par 3, j'obtiens 12. Donc moins 12 sur 3, ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 2 tiers un, que je n'ai pas touché, plus plutôt en moins, puisque 4 moins 12, ça nous fait moins 8 sur 3. D'accord? Très bien. Donc, si je mets tout ça sur le même dénominateur, puisque le dénominateur commun, il est commun déjà, c'est le 3, donc j'obtiens 2un moins 8 divisé par 3. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser par 2. Si je factorise par 2, j'obtiens 2 facteurs de un moins 4 divisé par 3. Très bien. Donc ça, c'est un plus 1 moins 4. Et ici, les amis, c'est là où rentre en jeu mon hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est que un est inférieur à 4, n'est-ce pas? Or, d'après l'hypothèse de récurrence qu'est-ce que j'ai supposé? J'ai supposé que un est inférieur à 4. Donc, un moins 4 est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est négatif, les amis. N'est-ce pas? Or, négatif fois positif, c'est négatif. Négatif sur positif, c'est négatif. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que un plus 1 moins 4 est négatif. Donc, un plus 1 moins 4 est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, un plus 1 est inférieur à 4. Et donc ça, qu'est-ce que je viens de démontrer? Un plus 1 inférieur à 4. Donc je viens de démontrer quoi? Je viens de démontrer que l'hypothèse Pn plus 1 est vraie, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il faut démontrer que un plus 1 inférieur à 4. Donc CQFD, on l'a démontré en s'appuyant sur l'hypothèse de récurrence. Donc en faisant ça, j'ai démontré que Pn plus 1 est donc vrai.
je conclus. On conclut donc d'après le théorème de récurrence, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, que quel que soit n appartenant à n, donc maintenant je peux déduire quel que soit, pour n'importe lequel des n, des entiers naturels, que un est inférieur ou égal à quoi? À 4. Voilà donc comment j'applique le théorème de le principe de récurrence pour démontrer qu'une suite est donc pour le coup majorée, puisque quel que soit n appartenant à n, on sait que un est inférieur à 4, on vient de le démontrer, donc ça veut dire que la suite est majorée par 4. Ou, en d'autres termes, que 4 est un majorant de la suite un.